Le royaume des visages et l'enfant aux émotions invisibles. Il était une fois, dans un royaume tissé de sourires et de froncements de sourcils, un lieu où les habitants croyaient qu'ils pouvaient lire dans les cœurs simplement en regardant les visages. Un sourire signifiait la joie, un froncement de sourcils révélait la colère, une larme trahissait la tristesse. On appelait ce royaume le pays des expressions, et chacun y grandissait avec la certitude que le visage était comme une fenêtre ouverte sur l'âme. Dans la grande bibliothèque, des parchemins signés par les anciens Grecs et Romains racontaient déjà « Le visage est le miroir de l'esprit ». Ainsi, depuis des siècles, les habitants répétaient ces règles jusqu'à les graver dans les pierres des temples. La colère se présentait avec les sourcils froncés, la joie par le sourire, la surprise par les yeux écarquillés. C'était la vision commune. Dans un village reculé du royaume, naquit un enfant qui ne parlait pas la langue habituelle des visages. Quand il était heureux, il agitait ses mains dans l'air comme des ailes. Quand il était triste, il fixait longuement un rayon de lumière sur le mur. Et quand il était en colère, son visage restait immobile, mais son cœur battait fort, comme un tambour. Les villageois, troublés, murmuraient « Ces expressions sont étranges. On ne peut pas savoir ce qu'il ressent. Peut-être ne ressent-il rien. » Mais l'enfant, lui, ressentait tout. Seulement son langage des émotions était différent. Un jour, les savants du royaume vinrent l'observer. Ils sortirent leurs instruments, mesurèrent son souffle, ses battements de cœur, la chaleur de sa peau. Ils espéraient trouver une formule qui relierait chaque émotion à une mesure précise. La colère avait une tension artérielle élevée, la peur se présentait par une respiration rapide, la joie était la chaleur au visage. Mais les résultats les désarmèrent. Parfois, la colère augmentait la tension. Mais parfois non. Parfois, la joie s'accompagnait de rire. Mais pas toujours. Alors, ils comprirent que le corps et le visage ne racontent pas une seule vérité, mais des milliers d'histoires possibles. Un vieux sage emmena l'enfant dans le jardin des miroirs. Là, chaque miroir montrait un visage différent. Un sourire pouvait cacher la peur, un froncement de sourcils pouvait signifier la concentration, une larme pouvait jaillir de joie. Le sage dit « Regarde bien, petit. Ce que l'on croit lire sur un visage n'est pas toujours ce qui est vécu dans un cœur. Les émotions sont comme des nuages. Elles changent de forme selon qui les regarde. » L'enfant aimait aussi répéter des gestes, balancer ses bras, tourner des objets, regarder fixement des lettres et des chiffres. Certains pensaient que ces gestes étaient des barrières, des obstacles à son apprentissage. Mais dans ces mouvements répétitifs, l'enfant découvrait des mondes invisibles. Les chiffres devenaient des constellations, les lettres des oiseaux dans le ciel, et les battements de ses mains des tambours de fête. C'est ainsi qu'il apprenait, à sa manière, en explorant autrement que les autres. Un jour, le roi du royaume demanda « Alors, peut-on lire dans les visages, comme dans un livre ?» Le vieux sage répondit « Non, Majesté, les visages sont des énigmes, pas des clés. Les émotions ne sont pas des symboles fixes, mais des couleurs qui changent selon le pinceau et le regard. Cet enfant nous montre que le monde intérieur est bien plus vaste que ce que nos yeux croient voir. » Le roi, étonné, se tourna vers l'enfant et vit, pour la première fois, la beauté de ses gestes, la profondeur de son silence, la richesse de son regard. Depuis ce jour, le royaume apprit à écouter les émotions non seulement sur les visages, mais aussi dans les gestes, dans les silences, dans les éclats singuliers d'un enfant différent. Et l'enfant, que l'on croyait enfermé dans ses bizarreries, devint le messager d'une vérité oubliée. Il n'y a pas une seule façon de montrer ses émotions, mais il y a 1000 façons de les ressentir, et toutes méritent d'être reconnues. En conclusion, dans le royaume des visages, on croyait qu'un sourire suffisait à montrer la joie, qu'un froncement de sourcils révélait la tristesse ou la colère. Mais grâce à un enfant différent, le peuple a découvert une vérité bien plus profonde. Les émotions ne se lisent pas seulement sur un visage, elles se vivent, elles s'inventent, elles s'expriment de 1000 façons. Par un geste, par un regard, par une lumière, ou même par un silence.
Cette histoire nous rappelle que derrière chaque différence se cache une richesse. Et que, peut-être, la plus belle des émotions n'est pas celle qu'on devine, mais celle qu'on apprend à écouter.